Célébrer les femmes, c'est une œuvre du peintre ivoirien Serge Gosset. Il expose actuellement dans la commune de Cocody. Enfin, 1er février 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France s'organise contre l'occupant allemand. Paris crée les forces françaises de l'intérieur. Bienvenue, bonsoir à tous. 155 migrants ivoiriens en situation de détresse en Libye ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par un vol spécial. Selon la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, chaque migrant est pris en charge à son arrivée sur une période donnée, notamment en hébergement et nourriture. Autre actualité, une exposition de peinture pour célébrer les femmes. L'artiste ivoirien Serge Gosset propose ses œuvres au grand public du 25 janvier dernier au 11 février prochain. Cette expo se déroule à la galerie Oukami dans la commune de Cocody. On en parle avec Dangui Dangui. Des regards, des gestes, des visages, des formes de toutes les couleurs, tous féminins, rivalisent d'éloquence. Cette toile, exclusivement en l'honneur de la femme, nous entraîne dans la profondeur de ce qui fait son quotidien sous les tropiques. De quoi donner à réfléchir. Une débauche de génie de Serge Gosset, artiste peintre, qui a tenu toutes ses promesses auprès des critiques et amateurs d'art, venus voir l'univers de femmes. Nous avons eu l'occasion de voir vraiment la valeur de la femme et donc j'ai eu à discuter un peu avec le peintre. Il dit pour lui c'était essentiel de pouvoir mettre en exergue les valeurs de la femme et moi qui suis femme, je suis vraiment séduite par cela. J'ai vu un peu dans ce tableau que le rouge et le bleu dominaient et donc je me suis approchée de lui pour savoir pourquoi. Il a dit que le bleu et le rouge sont les deux extrêmes. Extrêmes parce qu'avec le bleu on voit beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité et avec le rouge on voit beaucoup de pouvoir. J'ai vu des tableaux avant et aujourd'hui on voit une maturité dans sa peinture. En plus son thème c'est la femme. Il l'a peint un petit peu dans tous ses états. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup plus d'abstraction que de figuratif. Et c'est vrai que ça donne à réfléchir. J'ai été très ravie de voir toutes ces toiles-là exposées parce que vraiment, ce sont des toiles qui sont faites pour nous les femmes. Parce qu'elles représentent notre vécu, notre quotidien, nos souffrances. Il y a plein d'émotions qui ressortent au travers de ces toiles-là. En consacrant cette exposition à la gente féminine, sa source d'inspiration selon lui, l'artiste espère attirer le regard sur la femme et le paradoxe qu'elle vit bien souvent en Afrique. La plupart des artistes plasticiens se sont toujours inspirés de la femme. Je leur ai emboîté le pas, mais il a fallu que je sois un peu plus engagé. Donc j'ai essayé de, dans un premier temps, présenter la femme comme la muse, comme cette belle chose qui est choyée par l'homme, mais en même temps, cette même femme qui est la chose la plus adorable, en même temps qui est par moments victime de cette société qu'il adore. Donc c'est le paradoxe que j'ai essayé d'exprimer à travers des œuvres qui, par moments, sont figuratives. Signé Serge Gosset, prix Michel Kodjo de la peinture, l'exposition Univers de femmes a débuté le 25 janvier dernier et se poursuit jusqu'au 11 février à la galerie Oukami à la Riviera, dans la commune de Cocody. Autre actualité nationale, Bonjour 2018 s'est installé et a ouvert ses portes à Dembokro dans le centre du pays. Il s'agit pour la télévision nationale, la RTI, de permettre aux populations des différentes régions d'entrer dans la nouvelle année 2018 dans la joie en compagnie d'humoristes. Les détails avec Kone Pargasoro. Kudi, hanka, Achini. Oui, vas-y mon fils. La nuque de l'inspecteur est pointue. Non, tu es devenu chef. Un chef parle pas. Non, c'est ça. Papitou, Mal Adamo, les zézins de l'art, Sukenpat, la flamme de l'instangué et de la joie première sont les humoristes qui ont égayé le public de Dembokro à l'occasion de Bonjour, l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Et c'est l'esplanade de la Citaraï qui a servi de cadre pour ces moments de rire
et de gaieté. Ces humoristes, comme à leur habitude, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Maman, faut pas faire tu ne sais pas si veut de ta voisine, c'est ton mari. On dit faut dire le corps de l'homme s'appelle le corps humain. Parler de Dimbokro là, il dit corps, bas, sanguin, non, du vin. De la manière que mon Ulyssel est debout aujourd'hui là, ça là, Dieu pourrait peut pas calmer ça. Ça là, il faut au moins 4-5 poulets pour calmer ça. Celui qui coule, c'est un coureur. Celui qui boit, c'est un boiveur. Des prestations appréciées par autorité, élus, cadres, parrains et spectateurs de Dimbokro. Grâce à la force que vous me donnez, j'ai pu faire venir Bonjour 2018 à Dimbokro. Regardez vous-même, je n'ai jamais vu ce monde-là pour un spectacle. Je dis merci au DG de la RTI. Je dis merci à tous ceux qui ont permis cette organisation. Après la ville de Dimbokro, les humoristes se disent prêts à affronter le public de Bouaké à l'ancien stade le samedi 3 février prochain. Sport football, Maroc-Nigeria, c'est l'affiche de la finale du championnat d'Afrique des Nations de football 2018. Les Lions de l'Atlas ont battu la Libye dans la première demi-finale jouée hier, quelques heures avant la victoire des Super Eagles contre le Soudan. Le point avec Samuel Metch du service sport. La première demi-finale, Maroc-Libye devant 42 000 spectateurs au stade de Casablanca a tenu toutes ses promesses. Malgré une première période riche en actions, mais pauvre en buts, la seconde période est plus rythmée. À la 73e minute, Adraf a juste un centre. Il trouve Ayoub El Kaabi qui transforme sa première occasion sur une belle tête. 1-0. La réponse libyenne intervient à la 85e minute par Khalifa Ramadan qui profite de cette grosse erreur du gardien Anas Zniti. 1-1 à la fin du temps réglementaire. Les Lions de l'Atlas se rassurent dans les prolongations avec El Kaabi à la 95e minute qui, d'un plat du pied, inscrit le deuxième but marocain, ce qui fait monter son compteur à 8 buts. Puis dans les derniers instants, El Karti se fait justice en transformant ce pénalty à la 116e minute. 3-1. Le Maroc s'impose devant une bonne équipe libyenne. Dans l'autre choc de la soirée, le Nigeria s'impose face au Soudan. But de Gabriel Okechukwu à la 16e minute. On poursuit avec cette opération des forces de sécurité camerounaises. Elles ont passé la frontière vers le Nigeria en janvier dernier, où des milliers de populations anglophones camerounaises ont trouvé refuge après avoir fui les violences perpétrées dans les régions anglophones du Cameroun. La République démocratique du Congo rend hommage à Étienne Tshisekedi. 3 messes ont été dites aujourd'hui à Kinshasa, la capitale, pour commémorer le premier anniversaire de son décès. La dépouille de l'opposant congolais, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles, est restée en Belgique en raison des désaccords entre la famille Tshisekedi et le gouvernement. En Irak, ils ont mené la guerre contre l'État islamique. De jeunes diplômés chômeurs ont rejoint une coalition pour repousser les combattants djihadistes. Mais aujourd'hui, blessés et souvent amputés d'un membre, leur faible pension ne suffit pas pour nourrir la famille. À 25 ans, Karar Hassan est déjà un vétéran de guerre. Alors qu'il combattait avec le Hashd al-Sha'bi, une milice en majorité chiite ayant pris les armes contre le groupe État islamique en Irak, il a perdu une jambe. Sa pension mensuelle de 300 € ne suffit pas à le faire vivre avec sa famille à Bagdad. J'ai combattu pour ce pays. J'ai perdu une jambe pour lui. Et pourtant, je n'en possède même pas 1 mètre, pas 1 centimètre. Je loue une maison sur la terre que je défendais. Selon le Hashd al-Sha'bi, quelques 26 000 de ses combattants ont été blessés dans les combats. En décembre 2017, le gouvernement irakien a déclaré sa victoire sur le groupe État islamique. Mais pour les blessés de guerre, le défi continue. Dans cet hôpital où ils reçoivent leur traitement.
Le centre médical Al-Razi a reçu plus de 6400 blessés. Parmi eux, environ 1450 ont perdu des bras ou des jambes. Al-Razi leur procure des services complets en les accompagnant pour le reste de leur vie. Tahsin Ibrahim est prothésiste depuis plus de 30 ans. Il s'est occupé de blessés de la guerre Iran-Irak, de l'invasion américaine de 2003 et de la campagne contre le groupe EI. Les ateliers comme le sien se sont multipliés dans le pays. Mais beaucoup d'amputés ont difficilement les moyens de s'offrir même les prothèses les plus basiques. Le modèle rudimentaire coûte environ 800 € et les modèles intelligents plus sophistiqués peuvent coûter 14 000 voire 17 000 €. Mais en tant que vendeur, nous avons arrêté de proposer ces modèles car ils sont trop chers pour nous et pour les clients. Entre le coût du traitement et les difficultés pour trouver un emploi adapté à leur handicap, la lutte est loin d'être finie pour les civils et les combattants amputés d'Irak. Ismaël Haniyeh, placé sur la liste noire des terroristes des États-Unis. Selon les autorités américaines, le chef du Hamas menace la stabilité du Moyen-Orient. Le mouvement islamiste palestinien, de son côté, annonce que cette décision américaine ne va pas affaiblir sa lutte contre Israël. On part à présent à Tokyo, au Japon, pour découvrir un phénomène. Il s'agit des petites chanteuses idoles. Ces fillettes montent sur scène, chantent et dansent. Attitude déplorée et critiquée par les organisations de défense des droits de l'homme qui parlent de sexualisation des petites filles. 1944, la Seconde Guerre mondiale fait rage. La France met au point un ensemble d'organisations de résistance contre l'ennemi et occupant allemand. Le 1er février 1944, les forces françaises de l'intérieur sont donc créées. Il s'agit de favoriser le débarquement des Alliés sur les côtes françaises, notamment en Normandie. Les explications de Dangui Dangui. Le 1er février 1944, le Comité français de libération nationale, agissant sur ordre du général de Gaulle, regroupe sous le nom de Forces françaises de l'intérieur, FFI, tous les mouvements de résistance qui combattent l'occupant allemand sur le sol national. L'objectif est de coordonner leurs actions en vue du débarquement allié sur les côtes françaises, que chacun sait imminent. Les principaux mouvements concernés sont l'armée secrète, l'Organisation de résistance de l'armée et les francs-tireurs et partisans FTP, auxquels s'ajoutent des groupes francs et maquis locaux. En mars 1944, les forces françaises de l'intérieur passent sous l'autorité du général Koenig à Londres. Sur place, les délégués militaires nationaux désignent des délégués régionaux. Ils doivent coordonner, au nom du Comité français de libération nationale, les actions des FFI pour le jour J. Les forces françaises de l'intérieur sont liées d'autre part au Conseil national de résistance, CNR, par l'intermédiaire du COMAC, Comité d'action, qui nomme un état-major. Les forces françaises de l'intérieur sont engagées sur de nombreux fronts à partir du débarquement en Normandie. Elles ont ensuite été incorporées pour la plupart dans la première armée du général Lattre de Tassigny. Sous l'autorité du général Marie-Pierre Koenig, les forces françaises de l'intérieur vont apporter une contribution notable aux anglo-saxons après le débarquement de Normandie, malgré un armement insuffisant. En janvier 1945, la direction des forces françaises de l'intérieur au ministère de la guerre du GPSR est dissoute. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle à RTI2.